L'amère vérité du chocolat, une nation spoliée. Nous adorons le chocolat. C'est une gourmandise qui procure du plaisir à des millions de personnes dans le monde. C'est un réconfort mondial, un symbole de gourmandise. Des truffes les plus fines de Paris aux barres chocolatées les plus simples des magasins de proximité, le chocolat est un délice universel. Mais derrière cette douceur se cache une amère vérité. Une histoire d'exploitation et de difficulté qui est souvent négligée. Le voyage du chocolat commence dans des endroits bien loin du luxe qu'il représente. Une histoire de la Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est le cœur de l'industrie mondiale du cacao. Ce pays produit près de la moitié du cacao mondial. Les plantations luxuriantes s'étendent à perte de vue, témoignant du rôle crucial du pays dans la chaîne d'approvisionnement du chocolat. Pourtant, des millions de producteurs de cacao vivent dans la pauvreté. Malgré leur dur labeur, ils vivent dans des conditions qui sont bien loin de la prospérité que leur travail devrait leur apporter. Où va tout cet argent? La richesse générée par cette industrie semble s'évaporer avant même de parvenir à ceux qui en ont le plus besoin, pas à ceux qui le méritent le plus. Les agriculteurs, l'épine dorsale de cette industrie, n'ont que des miettes. L'industrie cacaoyère ivoirienne est minée par la corruption. Le système est truqué contre ceux-là même qui le font vivre. Une petite élite puissante siphonne la richesse. Ils vivent dans l'opulence, bien loin des difficultés des agriculteurs. Ils laissent les agriculteurs avec des miettes. La disparité est flagrante et déchirante. Il ne s'agit pas seulement de perte de revenus, il s'agit d'avenir volé. Des enfants qui devraient être à l'école travaillant dans les champs. Il s'agit d'enfants privés d'éducation, de familles sans soins de santé et de communautés dépourvues d'infrastructures de base. L'impact est dévastateur et de grande envergure. Ce n'est pas un crime sans victime. Les visages des personnes touchées racontent une histoire de désespoir et de désespoir. Chaque barre de chocolat achetée, chaque tasse de chocolat chaud dégustée a un coût caché. Le vrai prix du chocolat est payé par ceux qui travaillent dans l'ombre. Il est temps de dénoncer cette injustice. Le monde doit connaître la véritable histoire qui se cache derrière son plaisir coupable. Il est temps de demander des comptes aux puissants. Ceux qui profitent de cette exploitation doivent être traduits en justice. Il est temps que le monde prenne conscience de l'amère vérité qui se cache derrière notre gourmandise. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons commencer à changer les choses, en veillant à ce que la joie du chocolat soit partagée par tous, du consommateur à l'agriculteur. Côte d'Ivoire, un nom synonyme de cacao. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a bâti son économie sur ses précieuses fèves. Des générations entières ont travaillé dans les plantations de cacao. Elles ont alimenté la demande mondiale de chocolat. Mais la prospérité reste un rêve lointain pour la plupart. Des millions de producteurs de cacao gagnent moins d'$1 par jour. Ils vivent dans la pauvreté, prisonniers d'un cycle dont ils ne peuvent s'échapper. Leurs enfants sont souvent contraints de travailler à leur côté, privés d'éducation et d'opportunités. Comment cela est-il possible? Comment un pays aussi riche en ressources peut-il abriter une telle pauvreté? La réponse est simple, la cupidité. Un système truqué contre les agriculteurs. Des fonctionnaires corrompus et de puissants intermédiaires contrôlent l'industrie. Ils manipulent les prix, amassent les bénéfices et ne laissent aux agriculteurs qu'une maigre pitance. Ce n'est pas seulement injuste, c'est une honte nationale. Deux visages de la Côte d'Ivoire. Où va l'argent du cacao? La connexion Ouattara. Pouvoir et pillage. C'est une histoire d'intrigues politiques, de manipulations économiques et de dessous sombres du pouvoir. Au cœur de ce scandale se trouve le président Alassane Ouattara, un homme dont l'image publique est celle du progrès et du développement. Lui et son entourage sont accusés d'avoir orchestré un hold-up massif sur le cacao, un stratagème d'une telle ampleur qu'il a ébranlé les fondements même de l'économie ivoirienne. Plus de 326 milliards de francs CFA, soit plus de 500 millions de dollars, ont disparu des caisses du cacao. Cette somme faramineuse était destinée à transformer des vies, à construire des écoles, des hôpitaux et des infrastructures. De l'argent destiné aux agriculteurs, au développement, à un avenir meilleur. Au lieu de cela, il a disparu dans les poches des puissants. Ouattara nie tout acte répréhensible, affirmant que ces accusations sont motivées par des considérations politiques. Mais les preuves racontent une autre histoire. Des journalistes d'investigation ont mis au jour une piste de corruption qui mène droit au sommet.
Les membres de sa famille occupent des postes clés dans l'industrie du cacao, des postes qui leur permettent de contrôler tous les aspects du commerce. Ils contrôlent les organismes de réglementation, les licences d'exportation, les flux financiers. Cette mainmise sur l'industrie leur permet de manipuler les prix et les bénéfices à leur avantage. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un contrôle calculé. Chaque mouvement est stratégique, chaque décision est prise pour consolider le pouvoir et la richesse. Le régime Ouattara a étouffé la dissidence et réprimé les critiques. Les manifestations sont réprimées par la force et les voix de l'opposition sont réduites au silence. Les journalistes qui enquêtent sur le commerce du cacao sont victimes d'intimidation, de harcèlement et même d'arrestation. Le message du régime est clair. Défiez-nous et vous en paierez le prix. Les agriculteurs qui osent s'exprimer sont réduits au silence. Leurs moyens de subsistance sont menacés, leurs familles mises en danger. La peur est palpable dans les communautés rurales. Voilà le vrai visage de la corruption. Le pouvoir utilisé non pas pour élever, mais pour enrichir et s'enraciner. La richesse amassée par quelques-uns contraste cruellement avec la pauvreté endurée par le plus grand nombre. Le butin de la corruption. Qui profite du cacao ivoirien? La réponse est claire. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont des relations, ceux qui peuvent manipuler le système à leur avantage. C'est l'histoire du pouvoir et du pillage, une histoire qui doit être racontée. Section 4. Le Ghana montre la voie, le commerce équitable, pas le jeu déloyal. Le Ghana, voisin de la Côte d'Ivoire, offre un contraste saisissant. Ils sont eux aussi un important producteur de cacao, mais ils ont pris des mesures pour créer un système plus juste. Le Ghana a mis en œuvre des réformes pour responsabiliser les agriculteurs. Ils ont fixé un prix minimum pour le cacao, garantissant un salaire décent. Le Ghana a investi dans les coopératives agricoles. Ces groupes donnent aux agriculteurs un pouvoir de négociation. Ils leur permettent de négocier de meilleurs prix et d'accéder aux ressources. Ghana est loin d'être parfaite, mais cela montre que le changement est possible. Qu'une industrie cacaoyère peut profiter à la fois aux agriculteurs et à l'économie est réalisable. La différence entre le Ghana et la Côte d'Ivoire est flagrante. L'un a choisi l'équité, l'autre la cupidité. L'un a choisi d'aider ses agriculteurs, l'autre de les exploiter. Côte d'Ivoire, il est temps de prendre exemple sur votre voisin. 5e section. Le dilemme de l'Europe. Savourer le chocolat en ignorant la déforestation. L'Europe a un problème avec le cacao. Elle n'en a jamais assez. C'est le plus grand consommateur de chocolat au monde. Mais cet appétit insatiable a un coût. Le boom du cacao en Côte d'Ivoire a alimenté la déforestation. De vastes étendues de forêts tropicales, abritant des espèces menacées, sont rasées pour faire place à des plantations de cacao. L'UE, consciente du problème, a introduit des lois pour lutter contre la déforestation. Mais ces lois manquent d'un de mordant. Elles reposent sur l'adhésion volontaire et des systèmes de certification complexes. Résultat, peu de choses ont changé. L'industrie du chocolat continue de profiter de la déforestation, fermant les yeux sur la destruction de l'environnement. Les consommateurs sont maintenus dans l'ignorance, inconscients du coût réel de leur consommation de chocolat. L'Europe doit faire plus que voter des lois symboliques. Elle doit exiger des pratiques durables, faire respecter la traçabilité et tenir les entreprises responsables. 6e section. École, clinique, route. Les rêves inassouvis des producteurs de cacao. Imaginez un pays dépossédé de son avenir. C'est la Côte d'Ivoire. Les milliards volés à l'industrie du cacao auraient pu transformer le pays. Ils auraient pu servir à construire des écoles, des cliniques, des routes et à fournir de l'eau potable. Imaginez des enfants recevant une éducation de qualité. Imaginez des agriculteurs ayant accès aux soins de santé. Imaginez des communautés reliées par des routes carrossables, capables de transporter leurs biens et services. Ce ne sont pas des luxes, mais des droits humains fondamentaux. Des droits refusés à des millions de personnes par cupidité. L'argent du cacao volé représente bien plus que des recettes perdues. Il représente des rêves brisés, des opportunités manquées et une génération perdue. C'est une accusation honteuse d'un système qui fait passer le profit avant les personnes. 7e section. Plus d'avenir volé. Un appel à la justice dans les champs de cacao. Trop, c'est trop. Pendant trop longtemps, les voix de ceux qui travaillent dans les champs de cacao
ont été réduites au silence. Leurs histoires de difficultés et d'exploitation ont été ignorées. Mais aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons le pouvoir de changer leur destin. Le temps du silence est révolu. L'heure de l'action a sonné. Partout dans le monde, des gens se lèvent, réclament le changement et sont solidaires des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire. Leur combat est le nôtre. Le monde ne peut plus fermer les yeux sur le sort des producteurs de cacao ivoiriens. Nous devons exiger la justice. Nous devons exiger des comptes. Ces agriculteurs travaillent sans relâche, mais ne perçoivent qu'une infime partie de la richesse que leur travail génère. Il est temps de mettre en lumière leur réalité et de demander des comptes aux responsables. Nous devons faire pression sur le président Ouattara et son régime pour qu'ils mettent fin à la corruption. Les problèmes systémiques qui minent l'industrie du cacao doivent être résolus. La corruption siphonne les ressources qui devraient revenir de droite aux agriculteurs. Il est temps que la gouvernance soit transparente et intègre. Nous devons demander des enquêtes transparentes sur les milliards manquants. Où est passé cet argent? Qui est responsable? Ces questions méritent des réponses et les responsables doivent rendre des comptes. Ce n'est que par la transparence que nous pourrons espérer rétablir la confiance et assurer une répartition équitable des ressources. Nous devons soutenir les organisations qui luttent pour les droits des agriculteurs et qui plaident en faveur d'une industrie du cacao plus juste. Ces organisations sont en première ligne et travaillent sans relâche pour faire bouger les choses. Consommateurs, faites entendre votre voix. Exigez du chocolat issu du commerce équitable. Vos choix ont un pouvoir. Soutenez les marques qui privilégient le commerce équitable et la durabilité. Ces marques s'engagent à garantir aux agriculteurs un prix équitable pour leur cacao. En choisissant ces produits, vous soutenez une industrie plus équitable et plus durable. Chaque barre de chocolat que nous achetons est un vote pour le monde dans lequel nous voulons vivre. Un vote pour l'équité, la justice et la durabilité. Chaque achat envoie un message à l'industrie sur ce que nous apprécions. Faisons en sorte que nos votes comptent. Soyons des consommateurs conscients qui exigent davantage des marques que nous soutenons. Lisez les étiquettes, comprenez d'où vient votre chocolat et choisissez des produits qui correspondent à vos valeurs. Les agriculteurs de Côte d'Ivoire méritent justice. Ils méritent de sourire, sachant que leur dur labeur est reconnu et récompensé. Ils méritent de garder la tête haute, fiers des fruits de leur travail. Ils méritent un avenir où leur dur labeur sera récompensé et non exploité. Un avenir où ils pourront subvenir aux besoins de leur famille et bâtir des communautés prospères. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une possibilité à notre portée. Faisons de cet avenir une réalité. Unissons-nous en tant que communauté mondiale pour soutenir ces agriculteurs. Par une action collective, nous pouvons créer un changement durable. Ensemble, nous pouvons briser le cycle de la pauvreté et de la corruption. Ensemble, nous pouvons construire une industrie du cacao équitable, transparente et durable. Une industrie qui profite à tous, des agriculteurs aux consommateurs. Ensemble, nous pouvons redonner à l'industrie du chocolat le doux goût de la justice. Soyons unis dans notre appel à la justice et faisons en sorte que chaque bouchée de chocolat que nous dégustons soit un témoignage d'équité et d'intégrité.